Dans cette vidéo, on va s'intéresser au duel qui oppose Solana à Ethereum. Quelles sont les raisons qui fait que Solana a surclassé, surperformé Ethereum depuis le début de ce cycle jusqu'à aujourd'hui? Et puis la question que pas mal de gens se posent, maintenant, est-ce qu'il est préférable de mettre Solana ou Ethereum dans son portfolio? Je vais vous partager mon opinion maintenant. Avant d'aller plus loin, petit big up à toutes les personnes qui ont cru, qui ont investi sur Solana en 2023. Pour remettre un peu de contexte, lors du cycle précédent, Solana a top à environ 259 dollars. Ensuite, le marché a corrigé. On est rentré en bear market et Solana a perdu plus de 95% de sa valeur. Cette chute a été accentuée, souvenez-vous, par le crash de FTX. Et à ce moment-là, beaucoup de gens ont mis Solana au placard. Solana, c'est terminé. Bref, Solana ne va jamais s'en remettre. Et au final, ça a représenté une opportunité exceptionnelle pour les gens qui étaient bullish sur Solana. J'en faisais partie et aujourd'hui Solana, définitivement l'un de mes meilleurs investissements sur ce cycle en cours et n'importe quelle personne qui a investi sur Solana en 2023, s'il a pris profit en 2024, je pense qu'il a réalisé une jolie performance des plus bas jusqu'au plus haut. On parle quand même d'un fois 11, c'est énorme. En comparaison, Ethereum, c'est une toute autre histoire. Ethereum, ça a été douloureux pour ses holders, surtout pour ceux qui avaient une grosse position sur Ethereum, développé en bear market avec bien évidemment cette ambition de faire de nouveaux plus hauts sur ce cycle. Et déjà, il y a une différence. Solana a fait un nouveau plus haut sur ce cycle en cours. On a quasiment tapé les 300 dollars. Et de l'autre côté, on a Ethereum qui a des difficultés. Tout simplement, on a buté à plusieurs reprises aux alentours des 4000 dollars. À ce moment-là, on y avait cru. Il y avait de l'espoir. On s'est dit, allez, là, c'est le moment pour Ethereum de se rapprocher de son plus haut pour ensuite faire de nouveaux plus hauts et emmener avec lui le marché des altcoins. Et au final, ben, pas du tout. Et ensuite, Ethereum a fait que chuter. Et en ce moment, un Ether égale 1600 dollars. Bref, Solana, grand gagnant des Layer 1. Alors, je fais référence au top Layer 1. Je ne fais pas référence au nouveau Layer 1. Ça, c'est autre chose, puisqu'effectivement, il y a cette thèse avec le petit frère qui, bien évidemment, a un potentiel plus important. Et donc, je fais référence à faire une performance comme Solana l'a fait le cycle dernier. Bref, ici, on va se concentrer Solana et Ethereum. Solana, c'est super. Ethereum, c'est plus compliqué. Et ce qu'il faut comprendre avec Solana sur ce cycle, c'est que oui, Solana a profité de la hype au niveau des meme coins, définitivement. Ça a été un narratif qui a fait beaucoup de bruit. Et il faut comprendre que la différence entre Solana et Ethereum est assez simple. Vous avez d'un côté une blockchain qui est rapide, mais surtout les frais de transaction sont ridicules. Et de l'autre côté, une chaîne qui est moins rapide, mais surtout là où les frais de transaction sont complètement fous. Ceux qui ont connu le cycle précédent, certaines transactions, je me souviens, ça coûtait 200 dollars. Ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, ma question était comment les gens acceptent ce genre de situation? Quand est-ce que, ok, les gens vont se dire, ça suffit. Déjà 20 dollars de transaction, c'est énorme. Mais imaginez des 50, 80, 150, 200 dollars pour simplement faire une transaction. Pour moi, c'est absurde. Et ici, Solana, deux avantages, c'est rapide et c'est cheap. Et ça, c'est ce qui importe le plus d'un côté investissement. Et pour les meme coins, c'était parfait. Parce que énormément de gens sont venus, mais avaient cette envie de bet 10, 20, 50 dollars. Quand vous avez des frais quasiment ridicules, c'est OK. Mais de l'autre côté, si c'est 5, 10, 20 dollars et que vous voulez investir 20 dollars, ça n'a absolument aucun sens. D'accord? Je sais les frais sur Ethereum, ça a amélioré, mais j'ai envie de vous dire, en fait, il est trop tard. Solana a déjà gagné. Et j'anticipe. Est-ce que selon moi, Solana va continuer à être le grand gagnant? Yes. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comme je vous l'ai dit, c'est quel est le petit frère et quel est ce nouveau Layer 1 qui peut surprendre tout le monde. Vous voyez? Mais en ce qui concerne Ethereum, c'est compliqué. On peut le voir hein, ici depuis 2023. Voilà, ça fait que monter. Solana ne fait que battre des records. D'ailleurs, dimanche dernier, nouvelle clôture hebdomadaire record contre Ethereum. Sur cette nouvelle semaine, ça continue de pousser. Bien sûr qu'à un moment donné, ça va top et Ethereum peut éventuellement retourner la situation ou Solana va continuer à imprimer de nouveaux plus hauts semaine après semaine, mois après mois. C'est un scénario auquel il faut être ouvert. C'est possible. Est-ce que Solana peut flip Ethereum? Ça, c'était l'une de mes thèses lors du bear market, comme quoi ça ne s'est pas réalisé. Bon, pour autant, Solana nous a donné une performance plus que sexy, mais j'y crois toujours. Regardez le narratif ETF Ethereum, ça n'a pas donné jusqu'à aujourd'hui. Je suis curieux de voir si Solana a un ETF, si ça peut attirer plus
de liquidité que ce que ça a été le cas avec Ethereum. Tout ça n'est que spéculatif, bien évidemment. Mais voilà, aujourd'hui, la vague des meme coins, ça a profité à Solana. Les gens prenaient profit en Sol. Et puis surtout, c'est ce qui manquait à Solana, c'est l'expérience utilisateur. Il fallait un wallet simple d'utilisation. Si on regarde ce qu'on avait le cycle dernier avec MetaMask, ok, peut mieux faire. Aujourd'hui, le wallet Phantom, c'est le meilleur wallet sur le marché. Ça a été le wallet le plus téléchargé en 2024 et ça a permis à Solana de devenir le plus gros casino au monde. Voilà pourquoi Solana a aussi bien performé. D'ailleurs, regardez le changement. Le cycle précédent, Donald Trump lance une collection de NFT sur la chaîne Ethereum. Sur ce cycle, pourquoi il n'a pas lancé son meme coin sur Ethereum? Posez-vous la question. Non, son meme coin a été lancé sur Solana. Et d'ailleurs, ça a été un excellent test pour la chaîne parce que il y a eu je ne sais combien de transactions et il n'y a eu aucun problème. Parce que c'est vrai, par le passé, certains critiquaient la chaîne Solana, parfois c'était en panne, etc., etc. Et à chaque fois, je disais, ouais, et alors, c'est pas réellement un big deal. C'est des choses qui vont s'améliorer à travers le temps. Et regardez la performance de Solana. Et aujourd'hui, on peut voir que Solana, quand le meme Trump a été lancé, c'est la période où Solana a fait tout simplement un tout nouveau historique. Regardez, mi-janvier, boum, on a quasiment tapé les 300 dollars. Après, certes, les meme coins ont apporté aussi cette part de négativité sur Solana, puisque pas mal de gens ont perdu de l'argent. Il y a eu pas mal de scams, notamment avec le meme coin adossé au président argentin, etc., etc. Mais voilà, ça c'est des choses. Déjà maintenant, les gens ils ont oublié, hein, d'accord, mis à part ceux qui ont perdu de l'argent. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un événement comme celui-là, on n'en parle plus. Bref, Solana a fait la différence sur ce cycle, a creusé l'écart. L'expérience utilisateur, elle est au top avec un wallet comme Phantom. La blockchain, c'est cheap. Les transactions, les frais sont ridicules. Donc voilà aujourd'hui ce qui a permis à Solana de faire la différence. Également, un autre aspect qu'il faut prendre en considération ici entre Solana et Ethereum, c'est le market cap. Ethereum est encore X fois plus grand que Solana, donc il faut beaucoup plus de liquidité pour faire bouger un coin comme Ethereum que Solana. Donc, malgré la performance de Solana jusqu'à aujourd'hui, je pense que Solana est plus intéressant. Donc, clairement, si je devais faire un choix entre Solana ou Ethereum maintenant, je mettrais Solana dans mon portfolio. Après avoir, j'ai pas de boule de cristal parce qu'il y a tellement de haine sur Ethereum. Ethereum, encore une fois, c'est pas un shitcoin. Je pense que Ethereum va se relever. Il peut surprendre justement pas mal de gens. Un petit peu la même situation qu'on a connue avec Solana en 2023. Solana était au tapis, c'est mort, etc., etc. Et puis au final, regardez. Je pense que Ethereum peut faire un comeback. Maintenant, est-ce que ça va être le leader indicateur pour les altcoins? Je ne sais pas. Ça peut toujours être Ethereum, ça peut maintenant être Solana ou une autre crypto. Il faut être ouvert à ces scénarios de potentiels ETF qui pourraient ramener de la hype, de la liquidité, et donc faire pousser le coin. Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, Ethereum, j'en parlais dans le VIP ces derniers jours. Ethereum est rentré à la maison. On est maintenant aux alentours de 1005, 1006. Ça peut être intéressant. Voilà, quelqu'un qui a une conviction élevée sur Ethereum, maintenant, commencer à développer une position sur Ethereum. Bien évidemment, je préconise une stratégie de DCA, qu'on s'entend bien, mais entre 1006, 1002, 1100, ça peut être intéressant. Personne ne peut call le bottom, bien évidemment. Donc voilà pourquoi du DCA 1006, 1002, ça peut être une zone intéressante sur Ethereum. Donc voilà, ceux qui sont plus Ethereum, je pense que ça peut être une zone intéressante maintenant. La question est pourquoi aller sur Ethereum si Bitcoin est plus intéressant? Et aujourd'hui, je pense que il y a encore, et comme vous pouvez le voir ici, je pense qu'Ethereum peut encore souffrir contre Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'Ethereum ne performe pas contre le dollar. C'est juste que Bitcoin est plus intéressant et Bitcoin est largement plus intéressant depuis 2022. D'accord? C'est vraiment douloureux d'avoir Ethereum dans son portfolio. Après, encore une fois, c'est lié à la taille de position, hein. Si c'est 2, 3%, ça va. Si maintenant on avait misé 15, 20, 25% de son portfolio sur Ethereum, je comprends pourquoi certains ont les boules. Donc voilà ici, à voir si ce niveau va jouer son rôle de support et puis qu'ensuite Ethereum va ensuite commencer à mieux performer que Bitcoin. Et puis après, ben, on verra. Le match contre Solana, est-ce que Ethereum peut inverser la tendance? Nous verrons bien. En tout cas, moi, je pense personnellement que ce ne sera pas le cas. Solana va continuer à dominer Ethereum. Sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes plus Solana, plus Ethereum, voire les deux, bien évidemment. Si vous souhaitez plus de contenu crypto, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram gratuit disponible en description. Sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo.